Bonsoir Farid. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir pour votre dernier spectacle, Hexagone, c'est son titre. Alors vous êtes un phénomène dans le milieu du stand-up. Vous avez connu une ascension absolument fulgurante. Non, dites rien. Je vous avais rempli le Grand Point Virgule, le Trianon, le Casino de Paris, le Cirque d'Hiver, le Châtelet. Et maintenant, vous vous attaquez à l'Accor Hotel Arena. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous arrêter où? Je crois qu'après, il y a l'U-Arena, le Stade de France, et ensuite, c'est les Champs de Mars. Non, l'idée, c'est pas de faire toujours plus grand, mais c'est vrai que Bercy, c'était un peu, pas un défi, mais un vrai accomplissement en soi, parce qu'ils sont très peu à l'avoir fait. Et c'était une idée de se dire que on pouvait le faire aussi. C'est pas moi qui y vais, c'est mon ego directement. Oui, c'est ça, directement. Mais et ça s'y prête, Bercy, au stand-up, comme ça? On l'a vu, ça s'est fait, mais... Justement, l'idée, c'est de réussir. C'est ça le défi. Le défi, moins que de remplir. Le défi, c'est de réussir à créer cette atmosphère qu'on aime du stand-up, à savoir le sentiment qu'on est en train d'avoir une discussion et qu'on est dans un salon, quoi. Et donc, c'est vraiment un défi pour moi de réussir à créer ça dans une salle aussi grande. Et je pense que c'est possible, oui, parce que il y a des illustres stand-uppers américains comme Louis C.K., comme Dan Cook qui l'ont déjà fait. Donc, c'est que c'est faisable. Alors, le titre du spectacle s'appelle Hexagone. Alors, c'est un clin d'œil au disque de Renaud, vous l'avez dit. Renaud, il s'en prenait de manière assez virulente à la France. Vous, ça n'est pas le cas. Alors, je me suis demandé pourquoi ce titre. En fait, c'était... il y a deux raisons. La première, c'est pour faire un clin d'œil au dialogue avec mon pays. C'est-à-dire que c'est une manière pour moi de raconter un petit peu mon pays et de parler de mon pays. Et puis, c'était aussi un clin d'œil parce que cette virulence qu'il a dans ses textes, de sa manière de parler de la France, il y a certains rappeurs aujourd'hui qui l'ont, mais qui ne sont pas perçus de la même manière. Et je trouvais que c'était un peu un pied de nez de se servir de ce titre et de cette figure aussi importante qui est Renaud. Alors, je vous propose de regarder un petit extrait de votre spectacle. Pour ceux qui ne connaissent pas, il en reste un peu. On regarde ça. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'en effet, on avait un truc d'arrogance et d'impolitesse, parce que à l'étranger, ça choque vraiment les gens. Je traverse n'importe comment. Ça, c'est mon côté français. Mais n'importe comment, parce qu'en fait, pour nous, là, le passage piéton, c'est pas un endroit précis. Hein? Pour nous, le passage piéton, c'est l'endroit sur la route où on pose le pied. Pour nous, poser, c'est passer. Voilà. Il n'y a pas de... Nous, le passage clouté, les feux, pour nous, c'est de la déco, ça. Hein? On le voit rouge, vert, on dit c'est Noël bientôt, c'est cool, c'est top, sinon on fait... Non, j'aime bien, ça me plaît. Parce que ça, c'est le côté un petit peu arrogant français, ça va avec l'élégance, il y a un truc un petit peu arrogant. Et nous, en tant que Français, quand on se retrouve en piéton face à un feu, on se dit, alors, en tant qu'être humain, je ne vois pas pourquoi j'obéirais à une lumière. C'est une lumière, chérie, ça clignote, c'est une lumière. Ta mère, la diode, voilà ce que j'ai envie de te dire. Ouais. Alors là, vous vous amusez beaucoup dans ce sketch, mais vous abordez quand même beaucoup de thèmes de société comme l'identité, la religion, le racisme. Oui. On est loin des thèmes que vous abordiez dans votre premier spectacle. Pas si loin que ça. Je pense que c'est plus mis en valeur, c'est plus compact. C'est plus un spectacle qui parle d'une seule chose, à savoir de l'identité. Donc on est sur une thématique forte qui tient sur tout du long du spectacle. Dans le premier, j'en parlais déjà, mais vu qu'il y avait d'autres thématiques qui prenaient plus de place, on a moins ce sentiment-là. Mais dans le premier, je parlais du nazisme, de l'homophobie, de l'islamophobie, donc il y avait quand même des thématiques fortes. La différence là, c'est que, en fait, c'est pas un spectacle où il y a plein de choses, c'est un spectacle qui traite d'une seule chose en passant par plein de choses. Oui. Et je me suis demandé, vous parlez du racisme justement, je me suis demandé, c'est du vécu? Moi, je l'ai très peu vécu. Moi, j'ai eu le sentiment une fois d'avoir vécu de la discrimination plus que du racisme, rapport à mon niveau social. Mais le racisme, c'est plus des gens autour de moi qui l'ont vécu de manière violente. Mes parents, des cousins, des amis proches de mon âge. Et moi, je suis plus un chroniqueur de tout ça. Alors, dans vos sketchs, vous ne cherchez pas à choquer ni à être clivant. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette mode du buzz, du clash à tout prix? Je comprends parce que je crois qu'on est pile dans cette période du quart d'heure de célébrité. Alors tout le monde a le sentiment qu'il peut briller et essaie de le faire. Donc je crois que c'est une génération qui a été éduquée dans ça et qui comprend ce système et qui sait s'en servir. Et moi, c'est quelque chose qui me fait peur, évidemment, parce que je rêve d'une carrière. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais qu'on parle de votre écriture. Alors, elle est à contre-courant de tout ce qui se fait en stand-up, parce qu'on dit deux phrases, une vanne, deux phrases, une vanne. Vous prenez le temps de raconter. Souvent, ça peut durer
assez longtemps avant qu'on ait la Ouais. chute. C'est pas tant un contre-courant, c'est qu'en fait, ce qu'on a mis en avant du stand-up, c'est pas le stand-up tel qu'il se fait le plus dans Paris, c'est-à-dire que les humoristes qui font de l'humour comme moi, comme je le fais, il y en a beaucoup, sauf que c'est pas eux qui sont encore mis en lumière, c'est une génération qui arrive, c'est comme le rap qui est arrivé, c'est pas le rap d'aujourd'hui, ça continue d'évoluer, donc c'est vraiment une discipline qui est en train de s'étoffer. Il y a des styles différents et vraiment, on s'est dit le stand-up c'est ça. Et en fait, non, le stand-up c'est le vecteur et il y a plein de formes différentes. Merci beaucoup, Fary. Alors, vous êtes actuellement en tournée dans toute la France. On peut se Ouais. donner quelques dates, là? Il y a le 2-3 février, 1-2-3 février dans le sud de la France, donc Montpellier, Nice, Marseille. Et surtout, le Surtout, 1er mars, l'Accor l'Accor Hôtel Hôtel Arena. C'est un pari, vous allez le gagner, c'est formidable votre spectacle. Moi, je l'ai vu, j'ai adoré. Merci beaucoup, beaucoup. Fary.